On attaque? Non, non, attends, qu'est-ce que j'ai oublié de dire des trucs. Non, bref, merde. Bienvenue à tous, épisode 3, au sujet de mon Alfa Romeo 33. Je vais être très franc avec vous, ça fait 40 fois que je fais l'aller-retour entre la caméra et ce siège. Chaque fois ça me plaît pas comme présentation, donc je vais faire preuve de dynamisme et je vais essayer de faire la présentation de cette vidéo en une fois, pas de cut. D'accord? Alors voilà, merci beaucoup à tous d'être là. Les prochaines 20-30 minutes dédiées à cette vidéo, ça sera avec ce moteur. Je tiens à remercier tout le monde. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je me présente très rapidement. Je m'appelle Joao, j'ai 27 ans. Je viens du 25 et je suis un timbré d'Alfa Romeo. Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai vu vos commentaires, j'ai essayé d'y répondre, du moins laisser un petit j'aime. Ça fait plaisir, merci beaucoup, franchement il y a des commentaires sympas. C'est très motivant. À l'instant que je tourne cette vidéo, on vient de dépasser les 200... Non, je viens de dépasser les 200 abonnés. En chiffres, c'est peut-être rien pour vous, mais pour moi ça représente beaucoup. Je veux dire, vous me suivez quoi, il y a un certain soutien derrière. C'est très motivant, à savoir que moi et cette voiture, pas le moteur, mais la voiture, j'en fais une affaire très personnelle, c'est très intime, donc il n'y aura pas de cagnotte, pas de machin, pas de vente, non, non, ça sera personnel, je vais y mettre du mien, et j'espère que ça va vous plaire parce que c'est pas prêt d'arrêter, promis. J'ai aussi mis une mousse sur le microphone, j'ai été chercher la boîte et j'ai bien vu qu'il y avait un truc à mettre à l'intérieur, donc j'espère que ça va résoudre ce souci de qualité de son, de ce grisonnement de fond, vous me le direz. J'ai également remarqué que certains ont vu les voitures qui traînent au fond du garage, en arrière-plan. Je vous promets, on va y venir, on va y venir. Chaque chose a son temps. J'ai pas envie que ça prenne des amplitudes astronomiques, donc j'ai pas envie que ça parte en dimension, voilà quoi. Je veux que ça soit du contenu concentré, en tout cas pour l'instant avec cette voiture. Pourquoi pas travailler sur une deuxième bagnole à côté, on verra, mais j'ai pas envie de vous disperser avec 46 000 voitures, après ça perd aussi un peu de l'intérêt, c'est pas ça que je veux. Mais on va y venir, promis. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais plus quoi dire. Attaquons. On va commencer avec ça. Pour les alfistes, je pense que vous savez, hein, Squadra Sportiva, c'est le Graal. Par contre, j'ai j'ai encore un petit peu mal au fion, je dois vous avouer. C'est tout petit, hein, c'est insignifiant, mais là il y a 546 € de pièces. Ouais. Alors on va ouvrir ça. On va enfin avoir un châssis. En tout cas, je le souhaite. Je n'ai pas eu le courage de commander les Powerflex pour le train arrière. Enfin, l'essieu arrière plutôt. C'est vraiment cher, hein, ce bordel. Là, c'est que pour le train avant. Quand je me serai mis de mes émotions, on verra. J'ai emprunté cette péteuse à un ami. Je le répète encore, hein, je suis pas assez outillé, donc je fais avec les moyens du bord. Super.
Même pas de joint. Voilà, 30 minutes après, le fait d'avoir fait thermolaquer ces pièces, la petite couche de peinture qui va là-dessus, bah, ça m'empêchait de pouvoir enfiler le tendeur correctement. Donc j'ai dû prendre une mèche, j'ai dû poncer un peu à l'intérieur. Ça va un peu mieux. Vous verrez, moi au début je pensais que c'était les deux pièces pareilles, mais non. Alors, à première vue, oui, comme ça. Mais là, vous pouvez voir que ici, une est plus large que l'autre. La plus large vient ici, la plus petite vient du côté gauche du moteur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai voulu filmer, mais je me chiais dessus. Donc j'ai éteint la caméra. J'ai mis un bon petit moment à faire la distribution. Alors ce côté c'était pas très difficile, ça allait. Mais ce côté là, à chaque fois que je mettais la courroie en place, bah, t'as les poulies qui bougeaient un petit peu. Heureusement, une petite clé de 19 pour m'aider à tenir bah voilà, la poulie. Les repères sont bons. Ce côté là aussi. Mais rien ne m'indique que c'est bien fait. Pas encore fait un tour. Donc, ça se tient. Non. J'ai pas filmé la distribution. Non. C'était trop compliqué. Du coup, j'ai préféré faire ça en off. Mais on va y revenir. Il faut savoir que j'ai lu la revue technique chez Alpha. J'ai lu aussi une revue en anglais. J'ai aussi demandé de l'aide dans le groupe Facebook Alpha 33 France. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu à mes questions. Donc là, le moteur il est calé. Il est prêt à tourner. Je suis très content. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait. Parce que j'aurais bien voulu avoir une vidéo tuto sur YouTube. Comment faire une distribution sur un Boxer 16. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voulez que je vous la fasse simple ou compliquée? Je ne sais pas si vous aimez me voir parler, mais allez, je me sens motivé à vous faire un tuto de comment faire une distribution sur un moteur 1,7 litre 16V Boxer de chez Alfa Romeo. Nous allons avoir besoin de mettre le piston numéro 1 en point mort haut. Pour ce faire, sur votre volant moteur, on a une petite marque ici. Elle est visible depuis ce petit trou pour voilà, ceux qui ont le moteur en place dans la voiture. À ce moment-là, le moteur il a 4 abracams, une admission, une échappement,
une admission, une échappement. Ces petits traits verts là, c'est de la merde, c'est ce que j'ai fait au départ, mes repères, mais oubliez ça. C'est ça qu'il faut faire, office. Sur chaque poulie admission, il y aura 2 petits traits, et chaque poulie échappement, il y aura un trait. Il faut qu'ils soient face l'un à l'autre. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Une fois que vous faites ça, vous détendez vos galets, vous enlevez les courroies. À l'aide de clés plates de 19, vous tenez forcément vos poulies d'un côté ou d'un autre. Vous remettez votre courroie de distribution, de l'autre côté pareil. Vous laissez agir une force automatique, parce que là il est réglable. Mais le ressort il tend, il exerce une force automatique. Et pour régler correctement en fait le tendeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir tourner le vilebrequin 90 degrés. Donc à la base, on a le petit trait là, le point mort haut. Si on tourne de 90 degrés, j'ai fait une marque en vert pour pas me louper, il y a un petit point sur le volant moteur. Alors à ce moment-là, si vous êtes ici, ce petit point vert, il est là, et ben vos petites flèches qui se retrouvent à côté, celle-ci et celle-ci, vont tomber face à face. D'accord? Vous tendez, c'est 37 Nm de couple, entre 29 à 36, 37. Vous faites un tour complet 360 degrés de volant moteur et automatiquement les flèches de ce côté-là et de l'autre côté-là vont être aussi face à face. Vous tendez, vous resserrez correctement, vous refaites 2-3 tours à la main et vous revenez en position point mort haut initial. Piston 1, le T ici. Et voilà, les gars. Hein? Aujourd'hui, je vous le dis comme ça, mais franchement, c'était pas facile. J'ai dû me reprendre au moins 3 fois. Parce que à chaque fois que je tendais un galet d'un côté, ça décalait les poulies. Maintenant que j'ai compris comment ça se fait, il n'y a pas mort d'homme. Ça va, il n'était pas encore mort. Ça m'a l'air pas mal vitré. Du coup, ce qu'on m'a conseillé de faire, c'est de poncer légèrement la partie intérieure. Embrayage Luc, ça fait très bien l'affaire. C'est comme ça. Ça va être sympa le centrage.
C'est bien rendu, c'est bien revenu. On monte tout ça. On met de la pâte à joint ou pas? Je pense pas que je vais mettre la pâte à joint. Ça m'a l'air bon comme ça. Pendant que je change l'embrayage, je vais profiter pour changer le... Comment on appelle ça? Le récepteur, j'en sais rien. Récepteur d'embrayage. Maître cylindre. Enfin, de toute façon, j'ai les deux. Je crois que c'est l'émetteur de l'embrayage, celui qui va à la boîte. Et j'ai aussi celui qui va au maître cylindre. Faut savoir que c'est un classique. Sur l'Alpha 33, une autre Alpha 33 que j'ai dû faire ça aussi. J'avais la pédale d'embrayage au fond. Sur mon Alpha GTV, pareil. Donc je me dis, bah tant qu'à faire, je change tous les deux, comme ça je pars sur une bonne base. Encore une fois, quand on est bien outillé, je me suis déjà blessé. Je pense que ça doit faire au moins 20 minutes, je suis là. J'essaye de mettre ceci. Je crois qu'on est beau là. C'est pour ça que j'ai allumé la caméra. Ah, c'est beau ça. Bon, il y a un peu du jeu, mais... on va dire que c'est tout à fait normal. Ah, voilà. Petite astuce. C'est gratuit que je vous la donne. Fusée d'Alpha 33. Et ça, c'est un étrier d'Opel Calibra Turbo. Avec la référence FN3 57/25. Plug and play. Ils étaient jaunes dégueulasses. Je les ai envoyés sablés. Du coup, je les ai vite regiclés en noir. Comme ça, bah, c'est discret. Et puis, bah, avec la poussière, ça va de toute façon se salir. Donc, je m'en fous un peu. Et au moins, on passe low profile. C'est ça que je veux. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ça, c'est le support de l'étrier Calibra. Et ça, donc, c'est une fusée de suspension 33. Ça, c'est les vis de l'étrier d'origine d'Alpha 33. Et regardez, regardez la magie.
Voilà. Vous êtes passé d'un freinage de vélo à un freinage de 284 mm. On va remonter tout ça. Épisode 3 touche à sa fin. On a fait pas mal de petites choses. Je suis content. J'ai peur que la vidéo soit un peu trop longue, mais je vais essayer de raccourcir au max. Là vous avez le disque et l'étrier en place, monté sur la fusée de suspension. Je vous montrerai à la GoPro de plus près, comme ça vous avez une idée de comment c'est fait, mais c'est tout con. C'est plug and play, il n'y a rien de compliqué. Avec ça on pourra surtout freiner beaucoup plus tard. Et ça c'est sympa. L'épisode 4. À l'épisode 4, je souhaite terminer le remontage du moteur. J'attends encore des pièces qui sont en bichromatage en ce moment. Il faut encore que je trouve les tuyaux d'eau. Les miens ils sont tout dégueulasses, moisis, vieux quoi. Donc c'est hors de question que je monte ça. On va monter l'injection et là aussi on aura des surprises. Monter la boîte à vitesse et je pense sérieusement qu'à l'épisode 5, tout ça démarre. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup. Continuez comme ça, je vous adore. Abonnez-vous, franchement ça fait plaisir, ça donne la motivation. Et on se voit très vite pour l'épisode 4. Ciao. On va enfin monter les cils en bloc Powerflex. Franchement ouais, je suis content quand même. J'ai payé le prix mais... T'as vu l'état des pièces comme elles étaient avant? Ouais. Tout rouillé.